Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous accueillir pour les messages de ce jeudi 10 août. Voilà, merci en tout cas à vous toutes et à vous tous hein, de votre fidélité, bien sûr. En tout cas, moi, je suis toujours très heureuse de vous accueillir quotidiennement sur ma chaîne et puis tous les 15 jours maintenant pour vos horoscopes. Voilà, donc on va aller chercher un petit message aujourd'hui de l'oracle Béline. Alors, on va démarrer par un message de l'oracle Béline, un petit message des 78 lames du tarot, et puis j'irai compléter avec. Eh bien, écoutez, je ne sais pas, mais je vais bien trouver. Eh bien, nous prendrons peut-être le l'été là, hein, l'oracle était là. Allez, c'est parti pour les petits messages de ce jeudi. Alors, les messages de ce jeudi, on nous parle de changement ici. Alors, il y a des idées de changement, il y a des idées de... Alors, il peut être question de changement dans différents domaines de votre vie, hein. Alors, ce changement, cette sagesse, c'est que ici, vous envisagez de changer peut-être différentes choses dans votre vie. Donc, ça peut être une transformation, ça peut nous parler que vous cherchez peut-être un nouveau cycle, une évolution, un changement, ou que vous cherchez en tout cas du renouveau, hein. Donc, c'est peut-être une amélioration, une évolution, peut-être une élévation. Alors ça peut être aussi le fait de chercher, peut-être que là, il y a un changement, il y a peut-être des mutations pour vous aussi, hein, les amis, parce que ce changement peut nous parler un petit peu dans différentes sphères de votre vie. Alors, il peut être question de changement dans votre vie professionnelle, donc peut-être un bon changement qui vous apporte une augmentation, une prime, ou peut-être aussi, on peut nous parler ici du changement matériel, un changement intellectuel par rapport à une évolution, par rapport à un travail que vous avez fait en amont. C'est-à-dire que tout ce travail que vous avez fait, nous avons quand même cette sagesse qui nous parle d'intelligence, de savoir, de connaissance, pourrait vous amener à une belle récompense ou à une belle évolution de carrière. Ça peut être une mutation d'ailleurs, hein. C'est une période en tout cas qui vous offre du renouveau, une évolution, un changement matériel ou même intellectuel avec cette sagesse. On nous parle d'intellect, de cette intelligence. Peut-être que vous avez aussi des idées, de nouvelles idées parce que vous avez besoin de renouveau. C'est tout à fait possible. En tout cas, cette carte, elle est quand même bienveillante puisque elle vous annonce aussi euh, quelque chose qui arrive, c'est une lucidité, c'est un bon sens, c'est avoir pris aujourd'hui assez de recul, et puis être lucide. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Alors cette sagesse, elle peut nous parler aussi que vous avez travaillé dur aujourd'hui, que vous pourriez obtenir aussi, eh bien, c'est soit une augmentation, une prime, ou simplement une mutation. Donc c'est plutôt pas mal. Allez, on va mettre ces deux figures ici. Alors, je vais aller chercher un petit message des 78 âmes pour ce jeudi 10. Alors, il y a pas de changement aussi dans le sphère sentimentale également, hein, avoir cette lucidité, par exemple, parce que ouais, ça allait me passer à côté, mais avoir cette sagesse, cette lucidité aujourd'hui, vous redonner un bon changement dans votre vie sentimentale. Il peut être question ici de changement dans ce domaine, hein. D'avoir pris un certain recul, aussi assez de recul aussi concernant une relation, hein. Allez, petit message pour ce jeudi. On est avec le 7 d'épée ici. Et 7 d'épée, eh bien, oui, il y a eu de la remise en question. Beaucoup de remise en question pour certains d'entre vous, hein. Donc, on a la carte à l'endroit. Donc, 6 d'épée, c'est beaucoup de remise en question, beaucoup de réflexion, beaucoup de... Mais on a la lucidité quand même qui est tombée avec la sagesse, hein. Donc, c'est prendre conscience de certaines choses, essayer de remettre peut-être un peu d'ordre aussi dans sa vie. Alors peut-être que vous avez été confronté aussi avec le mensonge, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, c'est un peu
sortir de ses pensées négatives, sortir de son stress, sortir de son angoisse. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai ici pour vous donner justement du renouveau dans votre vie. Mais cette période, elle est vraiment efficace puisque on voit qu'il y a quand même eu beaucoup de remises en question concernant différents domaines, évidemment, hein. Allez, un petit message avec le tarot persan. Alors, on nous parle d'écu, le 10 d'écu, c'est une belle carte, hein, donc il y a une situation qui se rééquilibre pour vous, les amis, hein. Alors, on va mettre un petit message juste à côté. Alors, on a le 2 ici de trèfle. Alors, je vais mettre ça juste à côté derrière. Alors, pour moi, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, ce 10 d'écu, ça nous parle quand même d'abondance, de retour à l'équilibre. Alors, l'abondance, ça peut être aussi être bien de nouveau dans ses émotions, être bien avec soi-même. On peut nous parler, vous voyez, d'une reconnaissance quand même, hein, de quelque chose qui arrive par faveur. Alors, bien sûr, qui est vraiment dû à votre travail, le travail que vous avez fourni, mais on voit plutôt qu'il y a une réussite financière par rapport à un changement. Alors c'est un accroissement aussi matériel, mais c'est rassurant parce que ça va vous mettre en sécurité pour l'avenir. Alors je ne dis pas que vous allez gagner au taux, je ne vais pas vous faire jouer vos économies, mais en tout cas il y a quelque chose qui arrive ouais, qui va pouvoir vous assurer pour l'avenir. Ou tout simplement c'est tout le travail que vous avez fait aussi à travers toute votre vie qui va peut-être que vous avez économisé également, mais c'est pour vous sentir en sécurité aujourd'hui. En tout cas, toutes les craintes et obstacles dans ce domaine seront vraiment, vous allez être soulagés, hein. C'est un peu le réconfort par rapport à soit de nouvelles acquisitions, soit par rapport à tout un investissement, que ça soit financier ou personnel. C'est très positif parce que ça va vous assurer l'avenir sur des bases beaucoup plus solides. Alors donc pour moi, ça va vous protéger et puis c'est des récompenses par rapport à vos efforts. Donc ça va vous permettre aussi un progrès ou peut-être faire vous envisager d'autres projets d'ailleurs, hein. En tout cas, les activités, les finances sont vraiment avantagées avec ce 10 d'écu. Alors, ça peut représenter dans différents domaines, hein, ça peut représenter tout un effort, tout l'investissement que vous avez fait, aussi bien matériel, financier, aussi bien le fait d'avoir donné beaucoup de sa personne pour avoir aujourd'hui eh bien récolté un petit peu tous ces écus pour vous assurer peut-être une retraite confortable, une retraite dorée. Donc nous avions cette remise en question et avoir les choses beaucoup plus lucides avec cette lucidité. Puis nous avons vu quand même qu'il y avait un changement. Alors, si c'est une nouvelle proposition de travail, il pourrait être question d'être mieux rémunéré, hein. Donc, ça va pouvoir vous amener aussi, eh bien, un peu plus de confort dans votre vie. Alors, bien sûr, le roi ici représente le consultant ou la consultante. Vous verrez comment ça vous parle. C'est également tout ce qui est relations, position sociale ou les affaires sont vraiment favorisées avec cette carte, hein, voilà. Donc peut-être que vous allez obtenir aussi une meilleure position sociale, ce qui va vous ramener d'ailleurs un plus au niveau financier. Alors c'est plutôt pas mal. Alors je vais aller chercher quelques messages avec. Eh bien, on va aller chercher Mademoiselle Lenormand. Alors, on va aller chercher des petits messages de Mademoiselle Lenormand. Et j'irai recouvrir. Alors, je ne sais pas, je vais pas vous dire quel oracle j'ai pris, je me souviens plus de son nom, j'ai pris celui voilà, qui m'a interpellé. Allez. Alors, on continue ici. Alors, ici, quelque chose de stable, quelque chose de durable. Donc, c'est comme une élévation ici, hein. Alors, je vais faire une coupe parce qu'elles ont du mal à tomber. Hop. Allez, c'est parti. Petit message pour nos amis. Bon. Alors, ici, on sort la lune. Les troubles, oui, vous êtes inquiet. Alors moi, je pense qu'il y a de l'inquiétude parce qu'il n'y a pas de nouvelles qui arrivent pour le moment.
Alors, il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de changement encore. Je pense que le changement est annoncé. On nous voit bien qu'il y a une situation qui se rééquilibre pour vous, matérielle. Donc, si vous êtes angoissé parce que vous êtes tracassé au niveau financier, qu'il y a de l'argent qui est bloqué par rapport à un organisme, ou si vous attendez des nouvelles parce que ça commence un petit peu à être compliqué. Alors, ça peut être en attente de nouvelles de mutation. Ça peut nous parler d'être bien sûr en demande, en attente peut-être d'argent. Vous verrez comment ça vous parle. Mais moi, j'ai des nouvelles, hein, des nouvelles. Alors peut-être qu'il y a aussi de ce fait, vu que vous êtes en attente, c'est un petit peu angoissant, vous êtes un petit peu tracassé au niveau matériel, au niveau, on voit que c'est une période angoissante hein, pour certains d'entre vous. Alors, on va voir. Alors, si vous avez eu affaire à un litige, ça peut nous parler de litige, alors, litige par rapport à de l'argent. Alors, peut-être que certains vont attendre de l'argent d'un retour de justice. Hein, donc, peut-être comment on appelle ça? Il pourrait être question de litige, d'être en attente d'argent par rapport à ce qu'on vous doit, par rapport à un retour de tribunal ou si vous avez une affaire menée en justice, il pourrait être question ici que vous êtes un petit peu dans les troubles, dans les doutes, que vous attendez des nouvelles et que pendant que vous attendez des nouvelles, on voit qu'il y a quand même un peu de stress pour vous, hein, puisque le bâtiment et la four représentent aussi des bâtiments juridiques, hein, voilà. Donc si vous êtes dans cette situation avec des litiges ou des tensions, d'ailleurs une période un petit peu difficile à passer, euh, voilà, on voit que les nouvelles arrivent. En attendant, c'est quand même de la tracasserie. Alors, on continue. Alors bien sûr, si vous êtes en attente d'argent, de procès, de choses comme ça, par rapport à l'argent qu'il y a à toucher par rapport à un bâtiment juridique, hein, pour les autres, on verra qu'il y a du renouveau ici par rapport à peut-être des nouvelles aussi concernant l'argent, mais aussi concernant peut-être un poste de travail que vous attendez ou une mutation. Et là, dans ce fait, on verra que, eh bien, ici, vous êtes un petit peu tracassé parce que les nouvelles, elles tardent un petit peu à arriver, hein. Donc, ça vous met un petit peu dans l'embarras. En tout cas, avec cette carte, on vous annonce du renouveau. Voilà, on nous parle bien, voyez, regardez, j'ai quand même des belles cartes, hein. Donc pour moi, voilà, il y a du renouveau qui est annoncé. Ah, il y a peut-être des déplacements à faire hein, prochainement, mais ici c'est un projet. Bon, je vous dis, hein, ça peut être de l'argent, une arrivée d'argent par rapport à un problème juridique, et pour d'autres, on verra qu'il y a un engagement aussi, hein. Donc pour moi, il y a des bonnes nouvelles. Donc vous voyez, de cette période de tracasserie, d'angoisse et d'inquiétude, on retrouve le soleil également ici. Et puis ici, il peut être question de signature officielle. Alors je vous avais dit, si vous êtes en attente d'une mutation, ou d'un nouveau contrat, un contrat de travail, vous attendez un travail, les nouvelles arrivent, hein. En attendant, bon, vous êtes un petit peu inquiète, mais ici, ça se concrétise. Alors, voilà, les nouvelles arrivent. Alors, bien sûr, vous êtes un petit peu sous tension actuellement, mais il y a la réussite avec ce soleil. Oh, eh bien, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent dans la maison. Donc ici, il y a bien sûr le choix, hein, et puis nous avons là. Alors, ça peut vous représenter, vous. Alors, il peut être question aussi d'avoir des litiges avec votre compagnon, hein, ou peut-être question de divorce ou d'une pension alimentaire ou d'argent dans lequel là vous êtes un petit peu tracassé parce qu'on verra que c'est bloqué, ça avance pas comme vous voudriez. Mais pour les autres, hein, c'est plutôt au niveau professionnel hein, qu'il y a un changement. Hein, voilà, donc vous verrez un peu comment ça vous parle parce que voilà, c'est un peu ce que je pourrais y voir ici par rapport à la généralité. Voilà les amis. Allez, on va voir le sentimental. Allez. Alors du coup, j'ai pas pris celui-là puisque bon, j'ai quand même été un petit peu plus loin, voir un petit peu.
pour avoir un peu plus de complémentarité. Allez, on va aller faire un tour dans le sentimental avec les tarots. Alors, ici, on nous parle de patience, de prendre du temps. Alors, la patience, c'est prendre du temps. Ça peut nous parler ici d'une relation où vraiment on a envie de s'investir, on fournit des efforts d'ailleurs, parce qu'on a envie de miser sur l'avenir. Alors, j'ai le fait de faire des efforts, de vous investir dans une relation, parce que vous êtes en train de miser pour l'avenir. Mais, alors, soit c'est parce que vous essayez quand même de ralentir au rythme, peut-être parce qu'il y en a un des deux qui est un petit peu plus pressé, mais en fait, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de prendre votre temps quand même, hein, même si vous avez envie d'aller beaucoup plus loin et que vous avez vraiment envie de vous investir dans cette relation si vous avez trouvé bien sûr la bonne personne, si c'est votre cas, hein. Alors, soit c'est vous qui ralentissez le rythme parce que peut-être que ça va un petit peu trop vite pour vous, mais vous verrez, hein, ça peut être l'autre également. Alors, ici. Oui, il y a beaucoup de remises en question. Vous n'avez plus envie de commettre les mêmes erreurs, hein, voilà. Alors peut-être que vous êtes déjà vous êtes déjà passé par là, de se mettre vite dans une relation et voilà, c'est une grosse erreur que vous avez peut-être fait durant ce passé. Donc là ici, vous êtes justement, vous ne voulez pas recommettre les mêmes erreurs. Alors excusez-moi, je suis désolée, mais j'allume les bougies, mais je sais que c'est pas bon parce que c'est un polluant. Alors. Ah bah voilà. Alors je pense que dans cette relation, je pense qu'il y en a un qui a voulu aussi abandonner. Alors peut-être parce que ça vous demandait ou que ça demandait aussi trop de patience. Peut-être qu'il y en a qui essayaient de ralentir le rythme et que l'autre avait vraiment misé sur l'avenir. Mais aujourd'hui, tout c'est clair, hein. Donc pour moi, il y a d'amélioration. Peut-être parce qu'il y a eu de la communication également. Alors même s'il y a une rupture, même si on avait envie de renoncer et tout quitter à un moment donné, j'ai une réconciliation avec une amélioration. Donc un retour au calme, voilà. Un retour au calme. Donc là, je pense que vous êtes en train de papillonner. On me parle de papillons, de... Oui, il y a une rupture. Il y a eu l'usure ici de quelqu'un qui était peut-être trop dans l'attente, mais il y a un retour. Moi, j'ai une réconciliation. Allez, petit message pour nos amis. Bon, écoutez, pour moi, c'est bon, hein. Il y a une nouvelle page, vous allez repartir à zéro dans cette relation. Donc, c'est plutôt pas mal. Je pense qu'il y a eu de l'incompréhension également. Le fait que l'autre retient un petit peu, ralentit le rythme, peut-être que la personne en face de vous, ou vous, hein, avez pensé peut-être que c'était un petit peu du vent, du violon, et que voilà, vraiment, cette personne n'avait pas vraiment envie de s'investir avec dans cette relation. Mais bon, là, il y a des choses qui c'est clair, on repart à zéro, même s'il y a eu ces ruptures, un peu de tension parce que vous êtes arrivé au bout, oui, au bout, c'est-à-dire qu'il y a eu de l'usure. Mais je pense que cette usure, elle est du fait que vous avez voulu de ralentir, que vous avez voulu prendre votre temps dans cette relation. Il y a eu cette question de patience. Alors, vous verrez pourquoi également. Ici, c'est de l'action. Donc, je pense que là, clairement, je pense que les choses s'éclaircissent, on s'est réconciliés, on a envie de repartir à zéro dans cette relation. Et puis là, vraiment, on a deux personnes qui ont envie de décider et puis d'agir, hein, tout simplement. Allez, petit message de la fin avec l'orange de couleur. J'adore finir le sentimental, l'émotionnel et le relationnel avec cet oracle de couleur. Je sais pas pourquoi, mais... Ah, on a un beau rose. Ah non, nous avons la lavande. Alors, le message. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde
car elle me touche et me transforme profondément. Donc je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde, car elle me touche et me transforme profondément. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent jeudi. Je vous embrasse toutes et tous très très fort et puis surtout prenez soin de vous. Puis je vous dis à demain.